bienvenue dans le podcast Devenir triathlète. Je suis Hermano, producteur de podcasts sportifs et tous les jours, en quelques minutes, avec mon compère Olivier de Scooter, on vous explique comment débuter, progresser et performer dans le triple effort. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant ce podcast au plus grand nombre et en laissant une revue et une note sur Apple Podcast. Ça nous aide vraiment à progresser et à monter dans les classements. Allez, assez parlé, place à notre épisode du jour. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans l'épisode de mercredi du podcast Devenir triathlète. À mes côtés, mon co-animateur Olivier de Scooter. Salut Olivier. Hello. Et notre invité de la semaine, Nicolas Tillman. Salut Nicolas. Salut les gars. Messieurs, hier on a parlé évidemment de toi Nicolas. Tu nous as dit qui tu étais, que tu étais très modestement un sportif moyen. Nous on te qualifierait plutôt du haut du plateau. Mais mon petit doigt me dit que tu performes aussi pas mal en duathlon. Alors le duathlon, on n'en a pas encore trop parlé dans ce podcast, malgré les 127 épisodes qu'on a déjà réalisés. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que c'est que le duathlon? Le duathlon, donc c'est une discipline qui en comprend deux, que les gens confondent souvent avec le biathlon. C'est pas vraiment la même chose. Ça se passe pas vraiment sur la neige et on évite d'utiliser les carabines. Et donc en fait c'est un sport qui est constitué de course à pied et de vélo. Et en fait on court deux fois. Donc on a une première course à pied qui est en général un peu plus longue que la seconde, et au milieu on roule. Et donc il y a des distances sprint, c'est la distance où on court 5 km, on en roule 20 et on en recourt 2,5. Et puis la distance standard qui est le double de ça, donc on en court 10, on en roule 40 et on en recourt 5 après le vélo. Donc ça c'est les principales distances qui sont utilisés pour les championnats d'Europe et les championnats du monde. Cela dit, de plus en plus, c'est la distance sprint maintenant qui s'impose et qui est utilisée comme format pour ces courses-là, quoi. Bon, peut-être aussi parce que c'est un peu plus spectaculaire et puis ça permet d'éviter d'avoir des grands parcours ou de faire 40 boucles du même parcours, non? Oui. Ça, c'est sûrement vrai. Maintenant, le problème, c'est que c'est des courses qui, comme on le dit souvent, sont fort réservées aux coureurs. C'est-à-dire qu'en général 20 km c'est juste pas assez pour vraiment bien pouvoir faire la différence en vélo, pouvoir tenter l'échappée. Et donc en général tout se passe à la deuxième course à pied, donc ça court de manière rapide, relativement contrôlée. En général on fait tout le parcours vélo ensemble et puis c'est vraiment à la fin sur 2 km et demi à pied que ça se décide. Et donc en général on appelle ça vraiment une distance plutôt réservée aux coureurs, alors que sur un format standard, il y a quand même encore 5 km après 40 à vélo. Et donc là la performance à vélo est quand même plus importante, d'une part parce qu'on sait partir en échappée pendant le vélo, et d'autre part parce que recourir 5 km après en avoir couru 10 et rouler 40, c'est quand même un autre effort d'un point de vue musculaire, quoi. Donc c'est vraiment une toute autre course à ce niveau-là, quoi. Ouais, c'est vrai que pour faire l'analogie avec le triathlon, déjà au niveau de distance, on n'est pas tout à fait pareil, parce que sur le triathlon, distance classique ou distance olympique, on est sur 1500 de natation, 40 de vélo et 10 de course à pied, là où sur le duathlon, on aura un 5 de course à pied à la fin. Mais par contre, les 1500 de natation sont absolument incomparables avec la première course à pied de 10 km sur le duathlon. Donc on est vraiment sur deux efforts complètement différents, même s'il y a entre guillemets 3 rounds ou 3 efforts un petit peu différents, on est quand même pas du tout sur la même chose que sur le triathlon. Non, c'est sûr, parce que surtout que l'effort est vraiment uniquement au niveau des membres inférieurs, au niveau des jambes, c'est vraiment là qu'on encaisse tout. Alors triathlon, pardon, on va pas dire qu'on repose les jambes en natation, mais c'est sûr qu'il y a pas trop de fatigue accumulée dans cette partie-là de la course, quoi. Donc effectivement, musculairement, j'ai toujours trouvé un duathlon distance standard plus difficile qu'un triathlon distance olympique. Même si il y a quand même certaines particularités. Courir 10 bornes après en avoir roulé 40 en triathlon, c'est quand même pas rien non plus. Mais au total, au final, moi j'ai toujours trouvé le duathlon comme un petit peu plus éprouvant musculairement, quoi. Justement, est-ce que tu peux nous parler de tes faits d'armes sur triathlon ou sur duathlon, qu'on ait un petit peu une idée? Est-ce que tu préfères l'un ou l'autre, ou est-ce que tu joues dans les deux cours? Est-ce que s'il y en a un que tu pratiques plus que l'autre, pourquoi? Moi, jusqu'à 2-3 ans, je faisais surtout du triathlon, et j'avais des ambitions quand même aussi à l'international. Et j'ai d'abord en dernière année junior, j'ai fait une Coupe d'Europe
au Royaume-Uni, et puis j'ai fait quelques coupes d'Europe élite en triathlon, mais ça me l'est jamais. À chaque fois j'étais vraiment fort derrière après la natation. J'étais juste pas dans la course, ou alors j'étais vraiment dans le tout dernier pack à vélo, et donc je trouvais pas tellement ça amusant parce que je me sentais pas vraiment dans la course. Bon, je voulais pas gagner la course non plus, mais simplement le fait d'être dans la course, c'est quand même un sentiment un peu plus agréable. Donc après j'ai un petit peu on va dire revu mes ambitions à la baisse au niveau du triathlon. J'ai gardé vraiment ça en Belgique, et j'ai en division 1, j'ai déjà fait plusieurs top 10 ou top 15, et sinon dans les championnats de Belgique aussi ces places-là, donc effectivement c'est pas mauvais non plus. Et donc depuis 2-3 ans, j'ai plus alors réservé mes ambitions internationales pour le duathlon. Et donc je pense que j'ai déjà fait 3 fois les championnats d'Europe, où j'ai fait, je pense, une fois 14e, une fois 13e et une fois 7e en élite. Donc 7e, c'était vraiment ma meilleure performance. La prochaine fois, tu gagnes alors. Oui, c'est ça, hein, dans l'ordre des choses. Et j'ai déjà fait deux fois les championnats du monde aussi, où là la performance était chaque fois un petit peu en deçà. Alors que finalement c'est les mêmes athlètes, hein, quasiment. C'est ça que je dis souvent, que ce soit les championnats d'Europe ou du monde, voire même quasiment les courses en division 1 en France justement, c'est quasiment les mêmes athlètes, parce que le duathlon, c'est quand même une épreuve bien de chez nous, en Belgique, en France, en Espagne, aux Pays-Bas. C'est quasiment ces nations-là qui sont les plus représentées. C'est très européen quand même. Oui, c'est ça, hein. Donc finalement le niveau est le même, qu'on aille faire une manche de division 1 en France, qu'on fasse un championnat d'Europe ou du monde, hein. C'est quasiment ça. Donc vous vous connaissez tous. Alors justement, peut-être les différences ou les similitudes qu'on pourrait avoir entre le triathlon et le duathlon, notamment sur la partie vélo. Est-ce que vous avez le droit de rouler en paquet, donc ça s'appelle techniquement drafter, c'est-à-dire prendre la roue de l'autre. Est-ce que vous êtes limité dans le paquet? Est-ce que vous devez être en équipe? Est-ce que c'est que de l'individuel? Quelles sont les similitudes ou les grosses différences? À l'image du triathlon distance olympique et des championnats d'Europe et du monde en triathlon, c'est un peu la même chose en duathlon. Donc le format de course est effectivement où on peut rouler en paquet, où on peut drafter. Il existe aussi des duathlons de plus longue distance, où là le drafting est interdit. Je crois il vient d'avoir justement encore un Powerman au Portugal. Et donc là, c'est un peu l'équivalent du triathlon longue distance, où le drafting est interdit et où les vélos de contre-la-montre sont autorisés. Mais donc le plus haut niveau en général, et là où la densité est la plus élevée, c'est quand même dans les courses drafting, quoi. Ok, Olivier, une petite question peut-être. Je te vois pendu à nos lèvres. Ouais. Mais en fait, moi, le duathlon, c'est quelque chose qui m'a toujours pas mal interpellé. J'ai fait mon premier duathlon un petit peu par hasard l'année passée au mois de septembre, puisque j'étais en fait inscrit sur le triathlon de Deauville, mais comme la mer était fort agitée, ils ont transformé ça en dernière minute en duathlon. Donc on l'a appris le matin même. Donc j'ai laissé la combi de néoprène dans la voiture et j'ai enfilé mes baskets. Et donc c'était mon premier duathlon, et finalement j'ai trouvé que c'était pas plus mal, puisqu'effectivement comme la natation était aussi ma faiblesse, ça m'arrangeait plutôt bien. Et j'ai fait non, au final j'étais plutôt content de moi, j'étais plutôt content de mon résultat, et donc voilà, donc c'est effectivement une expérience que je réitérerais bien à l'occasion. Moi c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'en faire quelques-uns au Luxembourg aussi, et c'est complètement différent comme effort. C'est aussi assez sympa parce que y a quand même un peu plus cet esprit d'équipe en fait. C'est vrai qu'en natation on n'a pas tous forcément le même niveau, et puis on se croise plus ou moins sur la partie vélo ou sur la partie course à pied. Alors que quand on part en duathlon, pour autant qu'il y ait un copain de club, une copine de club, qu'on part tous ensemble, si on n'a pas un niveau trop différent, on arrive à rester ensemble, et je trouve que ça rajoute quelque chose, un petit plus dans la compétition. Oui, effectivement, hein, après là c'est des choses qui seraient pas possibles en haut niveau, hein, de faire la course ensemble et d'essayer de se retrouver sur le parcours. Mais effectivement, pour les amateurs, c'est quelque chose qui est plus sympa en termes d'orientation, etc. C'est vrai que la natation, c'est vraiment assez compliqué. Et les départs de masse aussi peuvent faire peur à pas mal de triathlètes. Parce que c'est vrai que c'est assez paniquant, hein, parfois, même si on est, moi ça m'est déjà arrivé en tant que bon nageur, c'est parfois on contrôle pas entièrement les choses, et dans un départ de masse, quand on se fait vraiment nager dessus et propulser vers le fond, c'est sûr que ça peut être angoissant, hein, donc je comprends effectivement que ce soit plus rassurant de courir à la place.
Ouais, d'ailleurs, c'est un sujet qu'il faudrait qu'on aborde, hein, Olivier. Comment est-ce qu'on s'entraîne en natation pour les départs de masse. Moi, je sais qu'avec mon entraîneur, on faisait ces exercices souvent dans le bassin. Tu vois, on se mettait à 10 dans la même ligne. Pourtant, on avait toute la piscine, hein, mais on se mettait à 10 dans la même ligne et puis on apprenait à partir tous ensemble, à se marcher dessus, à se mettre des coups. Gentiment. Donc, je pense qu'on pourrait faire un épisode là-dessus pour la préparation au départ de masse en triathlon. Comment donner des coups de coude. Ouais, c'est ça. Les coups de coude bien placés. On invitera un professeur de boxe thaï ou autre pour en parler. Non, mais plus sérieusement, Nicolas, revenons au duathlon. Donc, tu nous as expliqué un petit peu les différences. Tu nous as parlé un petit peu justement de toi, de ce que tu fais dans le duathlon. Alors, tu nous disais hier que t'étais pas trop un homme d'objectifs à long terme, mais est-ce que à court terme, moyen terme, tu as des objectifs sur le duathlon? Oui, c'est simplement faire mieux que ce que j'ai déjà fait. Hein. Donc effectivement, maintenant mieux que ma 7e place, c'était en 2018 à Ibiza. Ça commence à être compliqué. Donc c'est toujours mon ambition ou de finir juste dans le top 10 en tout cas au championnat d'Europe. Au championnat du monde, je pense qu'un top 5 doit être envisageable étant donné que comme je l'ai dit, c'est quasiment les mêmes athlètes. Et sinon, en D1 en France, j'ai déjà fait aussi l'année passée, j'ai fait 2 fois top 15, donc réitérer ça, ou entrer dans le top 10, ce serait vraiment bien. Bon, ouais, franchement, si tu fais un top 5, tu pousses deux marches de plus et puis tu montes sur la 3e marche du podium quand même. Hein. Pousse un peu, mince. Ouais, c'est non, c'est de la mauvaise foi. Mais c'est toujours ça qu'on se dit, enfin que je me dis en tout cas dans les courses où ça va vraiment bien. Moi, je sors jamais d'une course satisfait. Même mes meilleurs résultats, je me dis c'était vraiment l'occasion à pas manquer et j'aurais pu encore aller chercher une place, j'aurais pu encore. Et après sur le moment c'est autre chose. Hein. On se dit toujours ça après coup. Ouais, on essaie sur le moment on essaie juste de se contenter. Enfin c'est difficile, hein, mais d'un côté on a juste envie de se contenter de la place qu'on a et on se dit c'est déjà suffisant, pour aujourd'hui. Mais après coup on aurait pu se dire que finalement avec quelques pourcents et si on avait un peu inversé la tendance mentalement, on aurait quand même encore pu aller chercher quelques Je pense que sur le moment même, on est tellement en souffrance qu'on se dit à la limite, ce que j'ai envie, c'est que ça se termine. Ouais. Et effectivement, après coup, 5 minutes après, c'est souvent le cas. Hein, même sur des courses un peu plus longues, on se dit non mais en fait c'est la dernière fois que je fais ça, je fais plus jamais ça de ma vie. Et 5 minutes après, on se dit merde en fait, pourquoi j'ai pas poussé plus vite, un peu plus fort. Mais c'est ça. On est toujours plus intelligent après, mais quand tu passes la ligne et tu dis merde, j'avais encore du jus. Tu l'as un peu mauvaise, mais c'est la règle du sport. Hein. Si tu peux pas pousser à l'instant T, il y en a un autre qui pousse plus fort que toi et qui monte sur la 3e marche ou la 2e ou la 1re. Oui, c'est sûr. Hein. C'est sûr que c'est pas évident, mais surtout c'est vraiment. En fait, c'est des moments qu'on prépare tellement longtemps à l'avance, des moments qu'on essaie de s'imaginer tellement longtemps à l'avance. Que c'est vraiment beau et un peu magique de se retrouver dans l'instant T. Ça dure pas longtemps. C'est vraiment là qu'il faut arriver à donner le meilleur de soi-même. Et enfin, quand je repense à des courses comme ça, c'est quand même fou et que quand on atteint des performances aussi importantes, aussi élevées, on aurait toujours voulu en faire un tout petit peu plus. Mais maintenant, la question est de savoir si c'est pas après coup qu'on se dit ça aurait été possible, mais sur le moment même, ça va être difficile. Ouais. Super, merci beaucoup Nicolas, merci Olivier d'avoir co-animé avec moi aujourd'hui. Je vous propose qu'on se retrouve demain pour parler justement avec toi Nicolas de la balance entre la vie sportive et la vie professionnelle, voire la vie en études, puisque tu nous as dit hier que tu reprenais les études l'année prochaine. Donc ça nous fait un beau programme pour demain. Ça marche pour moi. À demain. À demain. Salut les gars. Vous avez apprécié cet épisode? Alors, taguez Ohana_tri sur Instagram et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast.